bon retour chez Axiofin. Tout jusqu'ici était financier, coût, budget, écart. Mais les résultats financiers sont des indicateurs retardés, le temps que le résultat baisse, la cause remonte à des mois. Cet épisode ajoute la moitié manquante, le tableau de bord prospectif et les indicateurs clés. Les outils qui permettent aux contrôleurs de surveiller les signaux avancés créant le profit de demain. Pas seulement de constater celui d'hier. Notre plan, la différence entre indicateurs retardés et avancés, le cœur de l'idée. Les 4 axes du tableau de bord prospectif. Comment les relier en une chaîne de cause à effet pour que le tableau raconte une histoire? Ce qui distingue un KPI vraiment utile d'une métrique de vanité. Un cas avec un centre dentaire. Et l'essentiel. L'intuition centrale et l'écart entre indicateurs retardés et avancés. Les indicateurs retardés, comme le chiffre d'affaires et la marge nette, rapportent des résultats déjà survenus, vous ne pouvez plus les changer. Les indicateurs avancés, comme la satisfaction client, la livraison à l'heure, la qualité produit et la formation, sont les causes qui produisent ces résultats des semaines ou des mois plus tard. Et vous pouvez encore les influencer aujourd'hui. Un contrôleur qui ne regarde que le financier conduit au rétroviseur. Le tableau de bord prospectif ajoute le pare-brise. Le tableau de bord prospectif, créé par Kaplan et Norton, organise les mesures en 4 axes. Financier, quelle image donnons-nous aux associés? Client, comment nos clients nous vivent-ils? Processus interne, quelles opérations devons-nous exceller pour les satisfaire? Et apprentissage et développement, nos équipes, nos systèmes et notre culture nous permettent-ils de progresser? Le mot prospectif compte, aucun axe ne domine, car courir après le seul financier abîme discrètement les 3 autres. Un bon tableau de bord n'est pas 4 listes de chiffres, c'est une chaîne de cause à effet. Investissez dans la formation, axe apprentissage, et vos équipes rendent un meilleur service, gain de processus interne. Un meilleur service élève la satisfaction et la fidélité, axe client. Des clients fidèles achètent plus et coûtent moins à servir, ce qui finit par apparaître en chiffre d'affaires et marge, axe financier. Quand vous lisez votre tableau comme cette histoire, vous savez quel levier actionner. Quand ce ne sont que des cadrans déconnectés, vous décorez, vous ne pilotez pas. Avant de choisir le moindre KPI, les meilleurs contrôleurs dessinent une carte stratégique. C'est un schéma d'une page de la théorie de réussite de l'entreprise, ses compétences d'équipe permettent ses processus excellents. Qui crée ses résultats clients, qui produisent ses résultats financiers. Des flèches relient les 4 axes en une chaîne explicite de cause à effet. Une fois la carte dessinée seulement, vous choisissez des KPI, 1 ou 2 par flèche importante. L'ordre compte. Choisissez d'abord les métriques et vous obtenez un tableau de bord aléatoire, dessinez d'abord la carte et chaque KPI gagne sa place en mesurant un maillon de votre vraie stratégie. Un KPI isolé peut tromper, même avec un objectif. Le jugement le plus riche vient de 3 comparaisons. Face à votre objectif, pour connaître l'ambition. Face à votre propre tendance passée, pour voir le sens. Et face à un repère externe, concurrent, moyenne du secteur. Meilleur de la classe, pour éviter de vous noter sur une échelle indulgente. Un taux de livraison à l'heure de 92% paraît excellent jusqu'à ce que vous appreniez que le leader du secteur fait 99%. Le benchmarking aigu, surtout relatif aux pairs, garde les objectifs honnêtes et empêche une équipe de se féliciter d'une médiocrité stable. Qu'est-ce qui rend un KPI digne d'être suivi? 4 tests. Il doit être relié à une décision ou une action, si rien ne change quel que soit le chiffre, abandonnez-le. Ils doivent être peu nombreux, 5 à 7 par axe, car un tableau de bord à 40 cadrans est ignoré. Chacun doit avoir un responsable nommé et redevable. Et il doit être difficile à truquer sans vraiment améliorer ce qu'il mesure. Échouer à ce dernier test et les gens optimisent la métrique pendant que l'entreprise se dégrade.
Le piège le plus profond de la mesure porte un nom, la loi de Goddard. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être une bonne mesure. Payez un centre d'appel uniquement au nombre d'appels traités par heure et les agents expédieront les clients, jugez des chirurgiens au taux de survie et les patients les plus risqués seront écartés. Les gens optimisent exactement ce que vous comptez, y compris ce que vous ne vouliez pas. La défense est d'associer chaque métrique de quantité à un garde-fou de qualité, appel traité et satisfaction client. Volume de vente et taux de retour, pour que nul ne puisse gagner l'un en cassant l'autre. Le travail le plus difficile et le plus précieux est de trouver vos propres indicateurs avancés. Il n'existe pas de liste universelle, ils dépendent de votre modèle. Pour une salle de sport, la fréquentation et le taux de résiliation prédisent le chiffre des mois à l'avance. Pour un éditeur de logiciels, l'usage produit et le nombre de nouveaux utilisateurs qui terminent l'onboarding annoncent les renouvellements. Pour un restaurant, le taux de retour et les avis précèdent la caisse. L'exercice est de demander, encore et encore, ce qui bouge avant l'argent, puis de le mesurer. Trouvez 2 ou 3 vrais indicateurs avancés et mettez-les sous les yeux des managers. Vous leur donnez du temps pour agir avant que le résultat ne soit joué. Prenez le centre dentaire Lumière, un groupe de 3 cabinets. La direction s'est fixée sur une seule métrique à saveur financière, le nombre de patients vus par jour. On a poussé les dentistes à en voir plus, plus vite. 2 trimestres durant, le chiffre a monté et tout le monde a célébré. Puis les indicateurs avancés ignorés ont mordu en retour. Les plaintes ont explosé, les avis en ligne ont chuté. Et les reprises de rendez-vous, le poumon d'un cabinet dentaire, se sont effondrés. Une métrique monoaxe avait optimisé le court terme et abîmé l'entreprise. Le contrôleur a reconstruit le tableau sur les 4 axes. La satisfaction client est devenue un KPI suivi et s'est rétabli à 4,8 étoiles. Le taux de reprise de rendez-vous à 6 mois est devenu la métrique client phare, grimpant à 71%. Un KPI de processus, le taux de reprise de soins, a été tenu sous 2% pour protéger la qualité. Et comme les fondations étaient saines, l'axe financier a suivi. Le chiffre a cru de 19% sur l'année, cette fois durablement. Même objectif, mesures équilibrées, résultats opposés. 3 erreurs. 1. Les métriques de vanité, des chiffres impressionnants qui flattent la direction mais ne déclenchent aucune action. Demandez toujours quelle décision le chiffre changerait. 2. Le tableau surchargé, 40 KPI, aucun suivi, donc sélectionnez sans pitié l'essentiel vital. 3. Un tableau bâti uniquement d'indicateurs financiers retardés, qui ne peut jamais prévenir à temps. Associez chaque résultat financier à au moins un signal avancé qui le prédit. Comme Lumière a associé le chiffre au taux de reprise. Pour résumer. Les résultats financiers sont retardés, alors ajoutez des indicateurs avancés pour piloter. Équilibrez les 4 axes au lieu d'en optimiser un, comme Lumière l'a appris à ses dépens. Reliez-les en une chaîne de cause à effet pour que le tableau raconte une histoire actionnable. Et préférez un petit jeu de KPI porté et difficile à truquer à un mur de cadran. C'est ainsi que la mesure devient pilotage. Nous mesurons désormais le passé et le bord avancé. Mais le budget annuel de l'épisode 3 vieillit vite dans un monde qui change. À l'épisode 6, nous regardons les prévisions glissantes et le mouvement Beyond Budgeting. Une planification qui se met à jour en continu plutôt qu'une fois par an. Le cours complet est sur axiofin.com. Rendez-vous à l'épisode 6.